Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies de ce dimanche 5 juillet. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle des fées, l'oracle des chakras ainsi que l'oracle murmure de Ganesh et puis une carte aussi de l'oracle des fées. Ensuite, on développera notre activité énergie d'action avec l'oracle mission de vie et côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Voilà, on développera avec le tarot histoire de sorcière. Ok. Et puis on terminera avec un message du tarot des anges gardiens ici. Allez, c'est parti. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à... pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre sur mon site internet julieguidance avec un s.com. Et puis, si ça ne résonne pas du tout pour vous, c'est que le message n'est pas... Voilà, le message n'est pas pour vous tout simplement. Allez, c'est parti. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hop. Allez, pour ce dimanche 5 juillet, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Quels sont les messages pour nous pour ce dimanche 5 juillet? Ici. Hop, ce sera celle-ci. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soyez inventif et rusé. Oh, bien. Ok, donc là on vous dit ici que il va falloir faire preuve peut-être de ruse en fait. Il va falloir être beaucoup plus malin ou maline par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui risquent d'être un peu tendues. Hein. On a bien vu que c'était la pleine lune, évidemment. Qu'il y a des situations, vraiment lors de la pleine lune, il y a des situations qui peuvent être révélées, montrées au grand jour, des choses qu'on n'avait pas forcément vues, des détails, des choses comme ça qui peuvent agacer aussi. Hein. Voilà, on a une lune assez particulière. Donc il est possible qu'il y ait certaines personnes qui soient un petit peu plus tendues, voilà, hein, qui peuvent être un peu tendues. Il se pourrait bien qu'il y en ait qui cherchent un petit peu la confrontation, donc attention à ne pas rentrer dans des conflits, parce que là on nous invite à être vraiment plus rusé, plus malin, plus maligne, de prendre les choses avec beaucoup plus de distance, voilà, garder ses distances, ne pas rentrer dans la provocation, par exemple. J'ai vraiment ce ressenti. Ne pas rentrer dans la provocation et faire preuve un petit peu plus de sagesse et de quelque part d'être un petit peu plus, ouais, de faire différemment, tout simplement, avec beaucoup plus d'intelligence. Ok, on va voir ce que ça dit ici. Ok, pour ce dimanche 5 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, cette pleine lune. Enlevé dans son sommeil, ignorance, inconscience et somnolence. Donc là, on est vraiment sur la notion de ne pas s'apercevoir de... On est sur le fait peut-être de ne pas voir clairement des situations. Alors ça c'est intéressant parce que cette carte-là, elle nous parle effectivement du fait de ne pas s'apercevoir qu'il y a des... Enfin, de ne pas être... de ne pas voir la vérité telle qu'elle est. J'arrive pas à trouver les mots. De ne pas... de rester dans une forme d'illusion finalement. On voit voilà, ce personnage qui est endormi et elle voit pas finalement qu'il y a un danger qui peut guetter là. Je sais pas ce que c'est, des gnomes là, qui peuvent l'attraper et voilà, elle s'en aperçoit pas du tout. Il y a une forme de danger, enfin de danger ou du moins d'une situation qui n'est pas agréable. C'est comme si vous ne en aperceviez pas ici, pas encore. Et c'est ce que je dis, c'est le sentiment que j'avais avec l'idée de la pleine lune, de finalement de voir des choses qui nous paraissaient cachées, où on va pouvoir s'apercevoir de certaines choses qui peuvent agacer. Voilà, peut-être des manipulations, des mensonges, ou en tout cas on s'était peut-être fait une idée sur une situation et au final c'est pas du tout le reflet de la réalité. Hein. C'est un peu ça, c'est une forme d'illusion ici. Donc
attention, là on vous dit que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Donc peut-être que dans votre manière d'agir pour cette journée, il va falloir faire preuve d'intelligence et de ruse. Voilà. Hein. Il y a peut-être des choses qui peuvent être révélées au grand jour là, et on vous invite surtout à ne pas rentrer dans une forme de colère ou de ne pas faire quelque chose de précipité. Ok, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit là pour cette journée du dimanche 4 juillet? Et oui, encore une fois, on est vraiment dans les rêves, dans le fait... C'est un peu l'illusion ici. On vous dit ici que ça parle de messages, signes, symboles et de guidance. Donc on vous dit ici que vous avez les messages de par votre intuition. Vous allez vraiment sentir que y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a une situation ici qui n'est pas claire. Vous êtes dans l'ignorance de quelque chose. Et il va falloir faire appel à son instinct, son intuition, son instinct, vraiment les signes, les synchronicités peut-être qu'ils peuvent avoir autour de vous. Donc soyez fin, soyez vraiment à l'écoute de vous-même parce que vous allez percevoir des messages. Oui, les ressources. Ok. Oui, on est là-dessus. Hein. La carte des ressources nous parle effectivement des ressources qu'on a à notre disposition. Ça peut être effectivement le côté intuitif, la sagesse, quelque chose de beaucoup plus... où on fait confiance à son instinct et à ses ressentis et finalement on va être guidé par elle par rapport à une situation qui n'est pas claire. Il y a une situation ici qui n'est pas claire. Donc on vous invite à faire preuve de ruse, à être vraiment dans l'observation, à être vraiment dans cette énergie d'être sur le qui-vive un petit peu, d'observer et voilà, de prendre du recul et d'agir de manière discrète. Et surtout, faites-vous confiance, hein. Ça c'est très important. La carte des ressources peut parler également du côté un peu financier aussi. On peut être sur le domaine matériel et financier. Alors attention aussi à ce domaine-là. Il y a de la stratégie dans l'air. Il y a quelque chose. Il va falloir élaborer quelque chose ici. Allez, on va voir du côté énergie d'action. Pour ce dimanche 5 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui. On vous parle de projet de cœur. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous tienne à cœur pour cette journée, ou en tout cas de mener à bien un projet. Et peut-être que vous allez rencontrer peut-être des difficultés, ou en tout cas vous n'avez pas toutes les informations ici, vous êtes un peu dans l'ignorance. Et il va falloir vraiment, lorsqu'on n'a pas encore toutes les réponses, toutes les choses du moins qui sont visibles et claires dans la matière, bah, à ce moment-là on se fie beaucoup à son instinct. À se dire comment est-ce que je ressens les choses, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, et si c'est ce que je veux faire, est-ce que je sens que c'est positif, est-ce que je sens que ça va fonctionner, est-ce que je sens que c'est ok. En gros c'est ça. Il va vraiment falloir compter sur son instinct et son intuition ici, hein, par rapport à un projet de cœur. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée du jeudi 5 juillet. Oui, alors, hop. Il y a encore ce lâcher-prise. Hein. Ouais. Il y a une forme de lâcher-prise. Hein. Il y a une forme avec le mât. On est vraiment sur cette notion de se faire confiance totalement à son instinct et finalement se laisser aller. Hein. Se laisser aller à quelque chose là. Il y a un projet de cœur, quelque chose qui vous tienne à cœur ici. Il y a l'envie de changement. Hein. Il y a l'envie peut-être de réformer quelque chose dans votre quotidien ou en tout cas dans votre vie. Hein, pour certains, on peut être vraiment là-dessus sur un changement et de dire bon ok, là j'en ai marre de me prendre la tête, ça fait peut-être des jours et des semaines que ça me prend la tête, bah maintenant je lâche prise et puis quelque part il y a une forme d'inconscience aussi avec le mât. Vous savez, on se pose plus de questions et puis on se lance, on y va et terminé quoi. En gros c'est ça. Il y a une envie de changement, c'est incroyable. Et enfin une tempérance, d'accord. Donc la tempérance ici vient vous apporter cette notion d'équilibre. C'est comme si vous allez vous sentir un peu plus équilibré et beaucoup plus aligné avec vos ressentis, avec votre intuition qui vous dicte quelque part les choses. Parce que vous n'avez pas encore toutes les informations, vous ne savez pas à un moment donné si vous devez y aller ou pas quelque part. Et là, vous allez vous dire, peut-être qu'on est dans la réflexion, hein, vous allez vous dire pour cette journée-là, bon ok, ça suffit, maintenant j'ai assez réfléchi, de toute façon il va falloir que je me lance, donc je me lance.
j'ai envie de changer les choses, j'ai envie que les choses avancent dans le bon sens, et puis quelque part, il y a une notion de toujours garder une forme d'équilibre ici, avec la tempérance. Et en dos de deck, nous avons la 9 de coupe. La 9 de coupe qui nous parle de la réalisation de quelque chose d'important pour soi. On voit ce personnage qui est vraiment serein ici, qui se sent bien, qui est décontracté, qui est serein, qui est satisfait. Il y a une satisfaction personnelle, il y a quelque chose vraiment, ben voilà, c'est ça, hein, le projet qui tient à cœur. Voilà, donc pour cette journée, j'ai vraiment le sentiment que vous allez vraiment lâcher prise sur peut-être les soucis du quotidien, ou du moins les choses qui ne sont pas... comme je vous disais, hein, y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent chercher un peu la confrontation, ou en tout cas qui peut y avoir des soucis, des trucs comme ça. Vous, vous dites non, 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 non. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ouf, je lâche prise avec tout ça. Ce que je veux, c'est mon équilibre, me sentir vraiment bien, détendu, apaisé, et puis en même temps, de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, point. Mais vraiment, hein, là, oui, on est là-dessus, hein. Il y a l'idée de se concentrer sur ce qu'on a envie, tout simplement, et de ne pas se prendre la tête avec des futilités ou avec des choses qui pourraient vraiment, quelque part, vous induire en erreur, ou vous pousser à faire quelque chose qui n'est pas... à réagir d'une façon qui n'est pas vraiment la meilleure, tout simplement. On vous invite à faire preuve de calme et d'intelligence. Voilà, de réagir avec beaucoup d'intelligence, de maturité et de ruse aussi dans une situation particulière. Ok. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Oh là. On vous parle ici de concrétisation des projets au niveau relationnel. Vous avez peut-être des projets en cours, et on vous dit que pour cette journée, en tout cas, il y a quelque chose qui peut avancer. Voilà, qui peut avancer. Donc on va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc fiez-vous à votre instinct, à votre intuition, c'est important. Oui, 3 de bâton. Il y a l'envie vraiment de faire quelque chose pour avancer dans ces projets de cœur. Pour avancer, par exemple, dans une relation, si vous êtes en couple, de vouloir voilà, entreprendre quelque chose à deux, par exemple. Ou de faire avancer un projet à deux. Et si vous êtes célibataire, c'est un peu l'idée aussi de vouloir construire quelque chose. Et là, on retrouve encore l'ermite ici. L'ermite nous parle de solitude, donc ça peut parler aussi des personnes seules, mais ça peut parler aussi du fait de vraiment écouter, de chercher les réponses à l'intérieur de soi, d'écouter vraiment ses messages intérieurs, son intuition. Par rapport à un projet important ici, il y a l'idée de se faire confiance, hein, de s'écouter soi. Alors peut-être que les personnes autour de vous sont peut-être pas d'accord à 100% avec votre façon, ou en tout cas avec la façon dont vous voulez élaborer des projets. Il y a peut-être l'idée ici de chercher les réponses à l'intérieur de soi pour savoir comment faire, accepter peut-être votre envie de concrétiser quelque chose, de le faire de manière plus rusée, plus, vous voyez, d'être un petit peu plus... d'être un petit peu plus diplomate, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, oui, d'accord. La 8 de denier nous parle d'efforts. D'efforts de travail, mais d'efforts, voilà, il va falloir faire des efforts par rapport à la concrétisation de projets au niveau relationnel. J'ai vraiment ce sentiment qu'il faut travailler au corps un petit peu la personne qui est en face de vous. Je ne sais pas si c'est un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, vous avez peut-être envie de faire quelque chose, mais il va falloir convaincre l'autre peut-être, hein. Là, avec la carte de la papesse, ça rappelle vraiment le fait ici de prendre... de faire appel à votre sagesse intérieure, de faire appel un peu à vos connaissances, à votre maturité, à tout ce qui peut être... tout ce qui peut vraiment vous guider à écouter votre instinct et votre guidance en fait, parce que là vous recevez des messages ici. Et ça représente bien la papesse, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est le fait d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi, comme l'ermite, mais vraiment de faire confiance à son instinct, d'écouter son intuition pour pouvoir faire
passer à l'action par rapport à un projet pour pouvoir vraiment construire quelque chose. Mais j'ai le sentiment qu'il va falloir convaincre des personnes, hein, parce qu'avec la 5 de bâton ici, on est sur l'idée de convaincre peut-être la personne qui est en face de vous. Hein. Mais de le faire avec beaucoup de subtilité. Hein. Vous avez les ressources nécessaires pour ça. Ok. Donc il va falloir faire preuve effectivement de ruse, d'intelligence et surtout d'instinct. Il va falloir aussi garder à l'intérieur de soi, se faire confiance. Il y a des petits signes comme ça hein, qui peuvent vous montrer quelque chose. Même si une personne n'est pas forcément d'accord avec vos projets, vous allez essayer quand même de montrer ou en tout cas de convaincre. Ouais, j'ai le sentiment qu'il va falloir convaincre. Alors, avec le tarot des anges, nous avons accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc là, on retrouve le côté de la tempérance, hein, du côté équilibre. Et en même temps, le fait d'écouter hein, vraiment les messages intérieurs ici, parce qu'il y a des changements qui arrivent, en tout cas il y a des projets qui arrivent, concrétisation des projets. On vous invite vraiment à initier les changements, mais de manière à y aller en douceur quelque part, à faire preuve de sagesse, à faire preuve de ruse. Vous voyez? Parce que tout le monde n'est peut-être pas forcément d'accord avec vous. Hein. C'est ça qui est intéressant ici. En tout cas, il y a des grandes possibilités d'avancer sur ces projets pour cette journée. Hein. C'est très intéressant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt.